Bonjour à tous. Là, aujourd'hui, mon sujet, c'est que, bon, en désencombrant, il y a des objets de grande valeur que je ne suis pas arrivé à revendre. Puis, je suis en région éloignée, donc ça rend les choses encore plus difficiles. Donc, les petites annonces classées, ça fonctionne à peu près pas où je suis. Je suis à 1 heure de route de la civilisation. Donc, même si j'annonce quelque chose, les gens trouvent ça trop loin. Puis, bon, ça me fait vraiment mal au cœur de devoir donner des choses que j'ai payées très, très cher. Comme là, dernièrement, je suis allé pour vendre des choses, un prêteur sur gage. Puis lui, il achète la vaisselle coûteuse. Puis j'ai des chaudrons de marque Lagostina qui m'ont coûté entre 150 et 200 dollars du chaudron. Puis je ne suis pas arrivé à les vendre. Puis mes chaudrons préférés, en fait, des chaudrons, j'en avais une cinquantaine. Je savais vraiment plus quoi faire avec. C'était vraiment beaucoup trop. Puis mes préférés, c'est pas nécessairement ceux que j'ai payé le plus cher. En fait, j'ai un chaudron en aluminium que j'ai payé cher, mais les autres, c'est les poêles en fonte. Je préfère nettement cuisiner avec de la fonte. Puis c'est des chaudrons qui se vendent environ 20 dollars chaque. Donc c'est plutôt chiant parce que ceux que j'ai payé le plus cher, c'est pas mes préférés. Ça prend souvent des ustensiles spéciaux parce qu'ils graffinent facilement. Puis même chose, la surface de cuisson, je trouve qu'elle est mal, c'est pas uniforme. J'avais décidé de les revendre, j'ai pas réussi à les vendre. Puis ça fait mal au cœur parce que les chaudrons de luxe, là, ceux que j'ai payés cher, j'en avais à peu près pour 500-600 dollars. Donc on parle d'une semaine et demie de salaire là, que ça m'avait coûté pour acheter ça. Puis j'ai pas réussi à les vendre. Puis je ne vais pas non plus essayer de les vendre pendant 1 an, 2 ans, puis être coincé avec. Puis il y avait aussi des lampes, ça fait quand même 1 an ou 2. J'avais des lampes que j'avais payées très cher aussi, qui ne m'étaient d'aucune utilité, qui étaient encore dans la boîte, que j'ai jamais réussi à vendre. Puis c'est un petit peu une chose, c'est des choses que j'ai gardées longtemps, parce que j'avais payé très cher. Puis j'essayais de les vendre, puis ça ne vend pas. Puis c'est plutôt chiant, ça fait mal au cœur de devoir donner des choses de ce prix-là. Puis j'en ai aucune utilité, j'arrive pas à les vendre, puis à un moment donné, j'ai pas d'espace pour les mettre. À chaque déménagement, ben, je dois les déménager de place en place. Mais bon, ça me fait quand même un pincement. Mes chaudrons, j'avoue que ça m'a pogné à la gorge. Au prix que j'avais payé, je ne les ai presque pas utilisés, c'est presque neuf. J'ai travaillé autant d'heures que ça pour me les payer. Puis, comme dit, j'en ai trop. Je peux pas garder 50 chaudrons, là, ça n'a aucun sens. Là. Il y en a qui valaient pas cher. Ça m'a pas dérangé de les donner. Mais mes 4 chaudrons Lagostina qui m'ont coûté la peau des fesses, eux, ça m'a rentré dedans. Puis j'ai beaucoup d'objets très très coûteux comme ça, à chaque fois que je les donne, ça me fait mal au cœur. Ça m'écœure de les donner au prix où j'ai payé. J'aurais aimé ça les revendre, au moins récupérer une partie de mon argent. Mais bon, après avoir fait des tentatives, puis comme je disais, j'étais en région éloignée, ce qui rend la chose encore plus difficile. Donc, si les magasins n'en veulent pas, j'ai pas grande possibilité pour le revendre. Puis là, j'essaie de désencombrer pour passer d'un logement à une chambre. Puis je déménage prochainement en plus, donc c'est pas évident. Il y a des choses comme l'électronique, je vais dans un prêteur sur gage, il achète presque tout. Il y a d'autres choses qui sont plus difficiles à vendre. Puis ça, comme dit, ça c'est une phase qui fait qu'il y a beaucoup de choses que j'ai gardées longtemps, que j'ai traînées de place en place, parce que justement j'avais payé très cher. Puis ça me dérangeait beaucoup de donner des choses de ce prix-là. Puis on dirait que c'est ce qui est le pire. Puis il y a aussi une autre chose qui me dérange énormément, qui me fait mal au cœur, c'est quand je donne quelque chose, puis que je déménage à un endroit, puis je dois racheter quelque chose que j'avais déjà. De payer 4 ou 5 fois pour acheter des choses que d'une place à l'autre, parce que d'une place à l'autre, c'est pas les mêmes choses qui sont fournies. Donc les maudits rideaux, j'en avais quand même plusieurs. Ça faisait 6 ans que je ne les avais pas utilisés. Je m'en débarrasse, 1 an plus tard, j'arrive dans un logement où les rideaux ne sont pas fournis. Ça m'a vraiment fait chier d'être obligé de repayer pour racheter ça. Je m'en étais débarrassé, ça faisait 1 an. Puis là, je me retrouve à être obligé de racheter quelque chose que j'avais déjà. Ça, c'est ce que je trouve vraiment plate. Là. À un moment donné, c'est difficile de trier. Je me dis, bon, est-ce que je vais en avoir besoin dans 6 mois? Puis en n'ayant pas d'emploi stable, en déménageant continuellement, ben, c'est difficile de prévoir ce qui va être mes besoins plus tard. Parce que d'une place à l'autre, c'est pas les mêmes choses qui sont fournies. Ça, c'est un peu une raison pourquoi je voudrais aller vivre en van. Si je vais dans un véhicule aménagé, ben, ça va toujours être le même véhicule, peu importe l'endroit où je vais habiter. Donc, mes besoins ne changeront pas d'un endroit à l'autre.
Tu sais, ça va être les mêmes fenêtres, les mêmes cuisines, les mêmes armoires. Tu sais, j'arrive à des places, c'est le fourneau qui est fourni. À une autre place, il y a juste un micro-ondes. Il y a des places qui ont des rideaux, des places qui n'y en a pas, des places qui ont un ventilateur, des places qui n'y en a pas. Donc, d'un endroit à l'autre, mes besoins ne sont jamais les mêmes. Donc, c'est difficile de prévoir ce que je vais avoir besoin. Puis, ça m'écoeure vraiment de devoir racheter des choses que j'avais déjà. Puis, quand je vais partir d'ici, ben, peut-être que je vais être 10 ans sans avoir besoin de rideaux. Mais j'ai quand même acheté pour 100 $ de rideaux, puis après, je m'en servirai peut-être plus jamais. Ils vont m'avoir servi 4 mois, puis après, ben, je reste coincé avec. Pendant combien d'années, on ne sait pas. Puis c'est le genre de choses qui me donne vraiment envie d'avoir mon van pour ne pas avoir continuellement à racheter les mêmes objets. Donc ça, c'était mon deuxième coup de gueule. Puis bon, ben, je pense encore à mes chaudrons. Je pense que je vais en avoir pour une semaine à y penser, à mes putains de chaudrons qui m'ont coûté une fortune. Ça, c'est les bouts qui sont difficiles dans le désencombrement. De devoir donner des choses qui coûtent cher, puis de devoir racheter quelque chose que j'avais déjà. Ça, c'est deux choses que je trouve pas faciles. Donc, c'était un petit peu mes émotions de la journée.